La guerre en Ukraine continue de déployer une intensité rarement égalée. Après la prise de la ville stratégique de Mariupol par les forces russes, la résistance ukrainienne s'avère acharnée. Des sous-sols d'Azovstal à Nikolaïev et Odessa en défense du sud névralgique pour l'accès à la mer Noire. Le général Ruslan Minekaev avait déclaré clairement que l'objectif de la seconde étape de l'opération russe était la création d'un corridor via le contrôle de l'Est et du Sud ukrainien, ainsi que la défense des russophones de Transnistrie. À ce propos, la présidente moldave a exprimé clairement sa grande préoccupation quant à l'évolution de la situation après la série d'explosions qui ont touché plusieurs sites en Transnistrie. Des informations indiquent le bombardement de plusieurs bâtiments, dont celui de la sécurité d'État et de la radio. D'autres indiquent que l'un des objectifs de la transposition de la guerre sur les rives du Dniepr vise plusieurs autres objectifs, dont la prise de l'un des plus importants dépôts d'armes et de munitions au monde. La Moldavie, qui est membre de l'Union européenne et de l'OTAN, a déjà reçu des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens et souffre beaucoup des répercussions du conflit. La présidente moldave a exprimé son inquiétude et a appelé la population à garder son calme. Elle a également indiqué que plusieurs forces pouvaient déstabiliser son pays. L'élargissement du spectre de la guerre est une probabilité sérieuse. La Moldavie et la Roumanie sont concernées par la nouvelle phase. La généralisation du conflit de haute intensité en Europe menace le monde. L'heure est à la responsabilité.